For those of us who are familiar with the studies that we've been doing over the last 2 years, Alors pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les études que nous avons conduites les 2 dernières années déjà, you'll know that the methodology that we are focusing on is that of parable teaching. vous savez que la méthodologie sur laquelle nous sommes axés, c'est l'enseignement en parabole. For those who are not accustomed to understanding how parables work, Et pour ceux qui ne sont pas accoutumés sur comment fonctionnent les paraboles, I think people might think that it's a childish approach or it's a very basic approach. et peut-être que certains penseront que c'est une approche donc basique, enfantin. But what I want us to see, Mais ce que j'aimerais que nous voyions, that the use of parables C'est is que- an extremely powerful technique. que l'utilisation de la parabole, l'enseignement en parabole est une technique très puissante. And the reason why Adventists in general think that it's not useful to use parables Et la raison pour laquelle l'adventisme en général pense que ce n'est pas utile d'utiliser l'enseignement en parabole, is because over 100 years ago, parce qu'il y a de cela une centaine d'années, our understanding of morality and prophecy as Adventists became two separate concepts, two separate ideas. le concept donc de la prophétie et de la moralité est devenu donc 2 idées séparées. So in our studies, Donc dans nos études, we would approach them either as moral issues or prophetic issues. soit on va les aborder d'un point de vue moral ou prophétique. And keeping those two concepts separate Et si on garde ces 2 concepts séparés, have molded us to have a certain way of thinking as we study. ça nous moule l'esprit pour avoir une certaine façon de penser dans nos études. Now, it's not just our random thoughts that have brought us to this place. Et ce ne sont pas donc des pensées au hasard qui nous ont conduits à ce lieu. Often when you read either the Bible or Spirit of Prophecy, Et parfois, lorsque nous lisons soit la Bible ou l'Esprit de prophétie, the way parables are discussed, the way they're introduced, et la façon dont la parabole est discutée et introduite, they always seem to have a moralistic perspective. cela semble toujours avoir donc une approche morale. And it's very difficult for us to get out of this way of thinking. Et il est très difficile pour nous de nous départir de cette façon de penser. So I want to make it clear Alors j'aimerais vraiment le mettre très clair. that the moral understanding of parables, Donc la compréhension morale des paraboles, this is correct, c'est correct and we don't deny this. et nous ne le rejetons pas. So when you see a parable such as a shepherd losing a sheep, Donc lorsque vous voyez une parabole telle qu'un berger qui perd donc sa brebis, depending upon the application that you're making of that parable, alors tout dépend de l'application que vous allez faire pour cette parabole. it's an indictment or accusation leveled at the shepherd C'est donc une accusation au niveau du berger. that they haven't taken care. Donc en fin de compte, ce berger n'a pas pris soin de la brebis. The parable of the woman with her 10 coins, Et la parabole de la femme avec ses 10 pièces. clearly a story of carelessness. Donc c'est vraiment une histoire d'un manque d'assiduité, de soin. This woman representing the leadership of the church, the owner of the house, Donc cette femme qui représente les responsables de l'église, les propriétaires de la maison, loses the coin. qui perd donc une pièce. It's not the fault of the coin that it gets lost. Ce n'est pas la faute de la pierre si elle est perdue. In fact, the coin does not even realize that it's in the house and it is lost. En fin de compte, la pièce ne réalise même pas qu'elle se trouve dans la maison et qu'elle est perdue. So we can have a moral understanding of what that Nous means. pouvons donc avoir une approche morale ou une compréhension morale de ce que cela signifie. Our focus Mais notre centre d'intérêt is not to understand parables at a moral level. ne consiste pas à comprendre les paraboles à un niveau moral, It's to understand parables at a prophetic level. mais c'est de les comprendre à un niveau prophétique. And as Spirit of Prophecy teaches, Et comme nous l'enseigne l'esprit de prophétie, this is a treasure. il s'agit là d'un trésor. This is light C'est la lumière. that has been hidden. C'est une lumière qui a été cachée. And this hidden treasure Et ce trésor caché needs to be dug up and understood. doit être creusé, doit être compris. Now, to understand morality, Alors pour comprendre la moralité,
it should be clear to every single one of us Ce doit être clair pour chacun d'entre nous, that you do not need to be a Christian. que vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Whatever your religious persuasion, Alors, quelle que soit votre persuasion religieuse, even if you're an atheist, et même si vous êtes athée, all human beings understand morality. tous les êtres humains comprennent la moralité. We understand how to behave and treat one another. Nous comprenons de quelle façon nous devons nous comporter et comment traiter les uns les autres. Most of the governments in this world are secular governments, Et la majorité des gouvernements dans ce monde sont des gouvernements séculiers. and they frame laws Et leurs lois, le cadre de leurs lois, to ensure that society works properly. pour s'assurer que la société fonctionne correctement. And those laws that they frame Et ces lois qu'ils ont donc publiées, qu'ils ont mis en place, are not framed with a religious bias. ne sont pas donc mises en place avec une idéologie chrétienne, religieuse. Yet they teach every single one of us how to treat each other correctly. Et pourtant, ces lois nous enseignent à chacun d'entre nous de quelle façon traiter les uns les autres correctement. The difference between a Christian La différence entre le fait d'être un chrétien and other religions et avec toutes les autres religions, is our understanding of the great controversy. c'est notre compréhension de la grande controverse. It's an understanding of how sin entered into the world C'est une compréhension sur la façon dont le péché a été introduit dans le monde and how it's going to be dealt with. et de quelle façon ce péché va être traité. That's the difference between a Christian worldview and either a secular or another religion's worldview. Et voici la différence entre la vision chrétienne et la vision mondaine ou séculière. So there's one more component to being a Christian. Donc il y a encore un autre élément pour être un chrétien. It's the availability of power from God. C'est la disponibilité de la puissance de Dieu. The power to deal with our sinful lives. La puissance donc de vivre avec notre vie, de traiter avec notre vie pécheresse. We have done many studies, many presentations in this movement on that subject. Et dans ce mouvement, nous avons présenté beaucoup de sujets, beaucoup d'études sur ce sujet. But this weekend is a weekend about prophecy. Mais ce week-end va traiter donc de la prophétie. And if we want to understand Et prophecy, si vous voulez comprendre donc la prophétie, we need to be able to understand how to read inspiration correctly. il nous faut être en mesure de lire de façon correcte l'inspiration. So if we turn to the book of Luke, Et si nous allons là dans le livre de Luc, we'll turn to Luke chapter 10, nous allons dans Luc le chapitre 10 beginning verse 25. et on va commencer la lecture au verset 25. Luke 10, 25. Luc chapitre 10, le verset 25. Now, this portion of inspiration is really important. Et cette partie donc de l'inspiration est très importante. There's a question between a lawyer and Christ. Donc il y a une discussion, une question qui est posée entre un homme de loi et Christ. Sometimes we call these lawyers scribes. Et parfois nous appelons cet homme de loi un scribe. Often our understanding of what a lawyer or a scribe is in the time period of Christ is very shallow, very wrong. Et parfois notre compréhension entre un scribe et un homme de loi dans l'époque de Christ est vraiment fausse. Again, we've done presentations on this subject of who a scribe or a lawyer is. Et nous avons fait de nouveau des études sur ce sujet, qui est un scribe et un homme de loi. So there's a lawyer that's going to ask Jesus a question. Donc il y a un homme de loi qui va poser à Christ une question. The question is how to receive eternal life. Et la question est celle-ci, comment recevoir la vie éternelle? And Jesus responds in a very unusual way. Et Jésus va répondre d'une façon inhabituelle. He says, your understanding, your relationship with the law, Et il lui dit que ta compréhension, ta relation avec la loi, how do you understand? comment tu comprends? How do you read those words? Alors comment tu lis ces paroles? Now when Jesus asks this question, Et lorsque Jésus pose cette question, he's not asking whether or not the person can read. il ne pose pas la question pour savoir si oui ou non cette personne est en mesure de lire. What he's asking is, Ce qu'il pose, those few words c'est quelques mots that everyone can read, que tout le monde peut lire. how does this lawyer
understand what they mean. Comment cet homme de loi comprend la signification de ces mots? And this issue Et cette question strikes at the very heart of Christ's ministry at his first advent. est vraiment donc la touche centrale du ministère de Christ lors de sa première venue. And this issue Et cette question has plagued human beings, plague, has troubled them. a troublé donc les êtres humains. Before Christ came, at his first advent, and since. Et depuis, cette question a troublé donc le peuple de Dieu depuis donc sa première venue jusqu'alors. So let's read verse 25. Donc nous allons lire le verset 25 de Luc 10. Et voici, un certain homme de loi se leva pour le tenter, disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» It says in English that he tempted him. Donc en anglais, il est dit, il l'a tenté. Hein. There's no negativity in this dialogue. Il n'y a aucune connotation négative dans ce dialogue. This is not kind of some satanic temptation that the lawyer is having with Jesus. Ce n'est pas donc une tentation satanique que cet homme de loi veut avoir avec Jésus. He's not trying to deceive or trick him. Il n'essaye pas de le piéger ou de le tromper. It's a genuine question. C'est une question donc authentique, véritable. Verse Le 26. verset 26. Jesus responds. Jésus là lui répond et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi et comment lis-tu? So that's the key question. Donc ça c'est une question clé. Hein. What does the law say, Que dit la loi and how do you read those words? et comment lis-tu ces mots? Hein? Now, this question Donc maintenant cette question. is a question that is found throughout inspiration. C'est une question que l'on peut découvrir dans toute l'inspiration. Besides this story, Mais en dehors de cette histoire, perhaps the other most famous story that we're all aware of, peut-être que l'histoire la plus célèbre dont nous sommes tous conscients, that has got the identical dynamic, où l'on trouve cette dynamique identique, is the story of Philip c'est l'histoire donc de Philippe and the Ethiopian eunuch. et de l'eunuque éthiopien. We all know that story. Nous connaissons tous cette histoire. Now, this man's problem Maintenant, le problème de cet homme, is not that he can't read. ce n'est pas qu'il ne peut pas lire. Just like the lawyer, he can read. Tout comme l'homme de loi, il peut lire. He can read all those words. Il peut lire tous ces mots. But the problem is Mais le problème, c'est that the Ethiopian does not understand what he's reading from Isaiah. le problème, c'est que l'Éthiopien ne comprend pas ce qu'il est en train de lire à partir du livre d'Ésaïe. And this is our problem too. Et c'est également notre problème. You can read, Vous pouvez lire, but you don't understand. mais nous ne comprenons pas. Now we know Nous savons, that when we study inspiration, lorsque nous étudions l'inspiration, that all of those stories were written for our admonition, our understanding, que toutes ces histoires sont écrites pour notre compréhension, notre admonition, to assist us, to help us. pour nous assister, pour nous aider. Now, when you take that concept that all of the stories from the scriptures are there to help us, Et quand on prend ce concept que toutes ces histoires de l'Écriture sont écrites pour nous aider, the Bible defines who us is, la Bible définit qui est ce nous, those people upon whom the ends of the world have come, ces personnes sur qui les fins du monde sont arrivées. then what we're required to do Alors ce qui nous est demandé de faire, is not just to take one story, cela ne consiste pas à prendre qu'une seule étude ou histoire. perhaps Daniel chapter 3. Peut-être Daniel 3, There's a beast. là il y a une bête. His name is Son nom c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. He creates a statue, Il a donc créé donc une statue, a copy. une copie. We call it an image. On l'appelle donc cette copie une image. He makes an image of the beast. Il a donc créé donc une image de la bête. And he tells everyone to bow down to that image. Et il demande à tous de s'agenouiller devant cette image. It's a worldwide phenomena. Donc c'est un phénomène mondial. We understand that story to be a story connected to the Sunday law at the end of the world. Et on comprend que cette histoire est en lien avec l'histoire de la loi du dimanche à la fin du monde. But there are many other stories. Mais il y a beaucoup d'autres histoires. Some obvious, such as Daniel 3, some not so obvious. Et il y a des histoires qui sont évidentes comme celle de Daniel 3 et d'autres qui le sont moins. All the stories are written for our understanding. Toutes les histoires ont été écrites pour notre compréhension.
us being the people who live at the end of the world. Et ce nous-là, ce sont les personnes qui vivent à la fin du monde. So it's obvious Donc c'était évident. that we're supposed to read all of these stories Donc c'est évident que nous sommes supposés lire toutes ces histoires and try to understand what they mean for us. et essayer de comprendre ce que ces histoires signifient pour nous. Now they all have a moral component, Donc toutes ces histoires ont un élément donc moral en elles. but they also have a prophetic component. Mais elles possèdent aussi donc un élément prophétique. They're there to teach us Elles sont là pour nous enseigner what the end of the world will look like. à quoi ressemblera la fin du monde. So if you take that understanding, Alors si nous prenons cette compréhension which is correct, qui est juste and you begin to apply that, et que nous commençons donc à l'appliquer, then you know alors vous savez that the story that we're reading here, que l'histoire que nous sommes en train de lire là, Luke chapter 10, donc Luc au chapitre 10, and also the story of the Ethiopian eunuch, mais également celle de l'eunuque éthiopien, all of these are stories that we need to understand at the end of the world. donc toutes ces histoires sont des histoires qu'il nous faut comprendre à la fin du temps. If you hold that thought, Alors si vous maintenez cette pensée, as Adventists, en tant qu'adventistes, we understand that the book of Daniel, nous comprenons que le livre de Daniel, which contains many prophecies, dans lequel est contenu plusieurs prophéties, bring us to the end of the world. nous amène jusqu'à la fin du monde. In fact, if you were to read Daniel chapter 2, En fait, s'il vous fallait lire Daniel au chapitre 2, King Nebuchadnezzar has a dream. est-ce que Nebuchadnezzar a un rêve? And why is he given this dream? Alors pourquoi ce rêve lui a-t-il été donné? Daniel tells him why. Et Daniel lui donne la raison. He says, you were thinking Il lui explique que tu étais en train de réfléchir. about what? Mais au sujet de... à quel sujet il What was réfléchissait? Nebuchadnezzar thinking about? Nebuchadnezzar, sur quoi réfléchissait-il? Daniel tells us. Daniel nous dit, He says, you were thinking about what was going to happen in the latter days. il lui dit, tu étais en train de réfléchir sur ce qui allait se passer sur les derniers jours. The latter days Les derniers jours is a reference to the end of the world. fait une référence pour la fin du monde. So we know Donc nous savons, that the prophecies of Daniel, nous savons que les prophéties de Daniel, not just Daniel 2, non pas uniquement Daniel 2, but all of them bring us down to the end of the world. mais toutes là, elles nous conduisent jusqu'à la fin du monde. Perhaps the most famous one that you're aware of Et peut-être la plus célèbre dont vous êtes conscient, is Daniel 11, c'est Daniel 11. verse 41. Daniel 11, 41. Daniel 11, verse 41 says at the time of the end, Daniel 11, 41 nous dit au temps de la fin, at the end of the world. donc ça veut dire à la fin du monde. If you were to read Daniel chapter 2, verse 28, Et si vous fallait lire Daniel 2, verset 28, 28, Daniel 2, 28, Daniel 2, 28, this is the verse that we've just been referring to. c'est le verset auquel on vient de faire référence. Daniel 2, 28, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et il fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. Ton rêve et les visions de la tête sur ton lit sont ceci. So Daniel 2:28, Nebuchadnezzar is wondering what's going to happen in the last days. Alors Daniel 2, 28, Nebuchadnezzar est en train de réfléchir sur ce qui va se passer dans les derniers jours. It's the purpose of that vision. Et c'est le but de cette vision. We just referred to Daniel 11, verse 40. On vient juste donc de se référer à Daniel 11, 40. We know that that phrase "time of the end" is referring to the end of the world. Et nous savons que cette expression-là, le temps de la fin, fait référence à la fin du monde. Because if you went to the very beginning of chapter 11, Parce que si nous remontions donc au début du chapitre 11, and Daniel begins to lay out the prophecy of the beginning to the end, et Daniel est en train de poser donc la prophétie du commencement jusqu'à la fin, this is a continuation of the thought found in Daniel chapter 10. il s'agit en fait de la continuité de la pensée de Daniel 10. Go to Daniel chapter 10, Et si vous allez dans Daniel 10, verse 14. Daniel 10, le verset 14, As you're turning there, et alors que nous y allons, Daniel we 10, said Daniel 14, 2 nous avons dit que Daniel 2
God is going to show Nebuchadnezzar about the last days. Dieu va montrer à Nebuchadnezzar ce qui va se passer dans les derniers jours. Daniel 11 verse 40 Daniel 11, 40. is about the time of the end. Il s'agit là du temps de la fin. And if you go to the beginning of chapter 11, Et si vous remontez au commencement du chapitre 11, where the story begins, là où est marqué le commencement de l'histoire, and you see its relationship to Daniel chapter 10, et que vous voyez sa relation avec le chapitre 10 de Daniel, verse 14. le Daniel 10, le verset This is 14. what Gabriel says to Daniel. Parce que voilà ce qu'a dit Gabriel à Daniel. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours. Car la vision est encore pour beaucoup de jours. We'll paraphrase. On va paraphraser. Gabriel says to Daniel, Gabriel est en train de dire à Daniel, I've been sent to teach you what's going to happen at the end of the world. j'ai été envoyé pour t'enseigner sur ce qui va se passer à la fin du monde. And the fulfillment of this vision, Et l'accomplissement de cette vision, this story, cette histoire, this prophecy cette prophétie is going to happen, va se passer. is not going to be fulfilled for a very long time. Elle ne va pas être accomplie pendant un bon bout de temps. It's the last part of the verse. C'est la dernière partie du verset 14. Est encore pour beaucoup de jours. That means its fulfillment is yet far into the future. Cela signifie que son accomplissement est très loin dans le futur. Now we know Donc nous savons that it's not just the stories, qu'il ne s'agit pas simplement d'histoires au the pluriel. prophecies, the visions La vision, les prophéties, that we can use from the book of Daniel to help us to understand. que ce ne sont pas des histoires que nous pouvons utiliser dans le livre de Daniel qui nous aideraient à comprendre. Because it's also the life of Daniel Parce qu'il s'agit également de la vie de Daniel, that has significance for us. qui a également une signification pour nous. It's not just the dreams and visions that he has, it's his own life. Il ne s'agit pas uniquement des rêves et des visions qu'il a eues, mais également de sa propre vie. Daniel chapter 1. Daniel 1. Daniel is taken captive Daniel donc est amené en captivité into Babylon. à Babylone. Now that's a real life story, Là, il s'agit là un véritable récit de vie, a literal story. une histoire littérale. What do we do with that story? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? The Bible teaches us La Bible nous enseigne. that all of these things were written for our understanding. Toutes ces choses ont été écrites pour notre compréhension. So we should understand the story of Daniel's life, Donc, il nous faut comprendre également l'histoire de la vie de Daniel. his captivity into Babylon, Sa captivité à Babylone, to teach us something about the end of the world. pour nous enseigner quelque chose au sujet de la fin du monde. Now, I'm sure we all understand, Et je suis sûre que nous allons tous comprendre. even if it's the basic Et understanding, même s'il s'agit d'une compréhension basique, that these statues que ces statues, on these two charts, sur ces deux cartes, which are taken from Daniel 2, qui sont issues donc de Daniel 2, is a story about the kingdoms of Bible prophecy. il s'agit là d'une histoire sur les royaumes de la prophétie biblique. Depending on how you count, Et tout dépend donc comment on compte. there are 4 kingdoms. Il y a 4 royaumes. Begins with Babylon, Donc on commence avec Babylone, the head, la tête, and it ends with Rome. et ça se finit avec Rome. It's taken straight from Daniel 2. Cela est tiré directement de Daniel 2. But Mais, if you went to Revelation 17 verse 5, si vous allez d'Apocalypse 17, le verset 5, which is a story about the end of the world, dont il est question là d'une histoire sur la fin du monde, in Revelation 17 verse 5, dans Apocalypse 17, le verset 5, the artwork, donc picture, l'image is shown here. est montrée ici. There's a woman riding a beast. Il y a donc une femme là qui chevauche une bête. Verse 5. C'est le verset 5. If you look at this woman, Et si vous regardez à cette femme, on her forehead is written the title, et sur son front est écrit donc un titre, Mystery Babylon. Mystère Babylone. So this short explanation Alors cette explication courte teaches us nous enseigne that when you look at Daniel 2, que lorsque vous regardez à Daniel 2, it begins at the top, ça commence donc en haut, at the beginning, au commencement, with literal Babylon, avec la Babylone littérale, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. It ends Mais elle se termine with Rome. avec Rome.
But when you come to the end, Mais lorsque vous arrivez à la fin, in the imagery of the book of Revelation, dans l'illustration ou l'image du livre d'Apocalypse, the end of the world la fin du monde is portrayed this way est décrite de cette façon by a woman par une femme whose name is Mystery Babylon. dont le nom est Mystère Babylone. So we know that Babylon Donc nous savons que Babylone is here at the end of the world. se trouve ici là, à la fin du monde. It's a mystery. C'est un mystère. The reason it's mysterious La raison pour laquelle c'est mystérieux, because it's not easy to understand. parce que ce n'est pas simple à comprendre. It's a spiritual phenomena. C'est un phénomène spirituel. Now you and I know Mais vous et moi, vous savez, who can understand spiritual things. qui peut comprendre les choses spirituelles? The Bible teaches La Bible enseigne that spiritual things que les choses spirituelles are spiritually discerned. sont discernées spirituellement. That means you have to be a spiritual person to understand these spiritual phenomena. Cela signifie qu'il nous faut être une personne spirituelle pour comprendre ces phénomènes spirituels. So the reason it's a mystery La raison pour laquelle il s'agit d'un mystère, is because most people don't understand what it means. c'est parce que la majorité des personnes ne comprennent pas la They signification, don't understand what it looks like. ne comprennent pas à quoi cela ressemble. This is an important principle for us to understand. Et il s'agit là d'un principe important pour nous de comprendre. We have Mystery Babylon Nous avons donc Mystère Babylone, here at the end of the world. ici à la fin du monde, Begins with literal Babylon, qui commence avec la Babylone littérale ends with Mystery Babylon. et se termine avec Mystère Babylone. The reason it's mysterious La raison pour laquelle c'est mystérieux, is because no one understands what's going on c'est parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer, except those who are spiritually minded. sauf ceux qui ont un esprit spirituel. So straight from Daniel 2, Alors tiré directement de Daniel 2, going to Revelation 17, en allant dans Apocalypse 17, we have a story nous avons là une histoire that's a parable. qui est donc une parabole. You go from literal or natural Donc on commence par le littéral ou le naturel, Babylon Babylone, to spiritual Babylon, et on arrive à la Babylone from spirituelle, the beginning to the end. au commencement à la fin. And if we understand it that way, Et si nous le comprenons de cette façon, then the literal story of Daniel alors l'histoire littérale de Daniel becomes what? devient, qu'est-ce qu'elle devient? The spiritual story of Babylon. Elle devient donc l'histoire spirituelle de Babylone. So we can take Daniel's captivity Donc on peut prendre la captivité de Daniel into literal Babylon dans la Babylone littérale and see that that is what? et voir qu'est-ce que c'est. It's a parable. Et voir qu'en fait il s'agit d'une parabole. Not his visions, Non pas ses visions, not his dreams, non pas ses rêves, his very life. mais sa vie en elle-même. The story about his life in Babylon, Son histoire sur sa vie même à Babylone, the literal story, l'histoire littérale, the natural story, l'histoire naturelle, is written for our understanding a été écrite pour notre compréhension. because it's going to teach us something. Parce que cela va nous enseigner quelque chose. That at the end of the world, Qu'à la fin du monde, there's going to be some form of captivity into spiritual il Babylon. va y avoir une certaine forme de captivité dans la Babylone spirituelle. And therefore, Et par conséquent, Daniel Daniel becomes a symbol Daniel devient donc un or symbole a representative ou un représentant of God's people at the end of the world. du peuple de Dieu à la fin du monde. Hopefully we can see that. Et j'espère que nous pouvons le voir. Now, often what we do, Et souvent, ce que nous faisons, because Adventists are very keen about health reform, parce que l'adventisme est très calé, donc aime bien ce sujet de la réforme sanitaire, we take the story from Daniel 1 nous prenons donc l'histoire de Daniel 1 and we see his interaction with the king, et nous voyons donc son activité avec le roi. and we see that he becomes a leading person in the kingdom. Et on voit donc qu'il devient un personnage important dans le royaume. He and his comrades, Lui et ses camarades. and the reason they become so famous Et la raison pour laquelle ils deviennent aussi célèbres, is because of their faithfulness to God. c'est en raison de leur fidélité à Dieu. And how is their faithfulness exhibited? Et comment est exhibée cette fidélité?
We all know the answer. Et nous connaissons tous la réponse. They refused to eat from the king's table. Ils ont refusé de manger les mets du roi. And we understand that story Et nous comprenons cette histoire to refer to the health reform message. comme faisant référence au message de la santé. And Ellen White speaks about this subject quite extensively. Et Ellen White aborde ce sujet de façon très large. All of that is true. Tout cela est vrai. But I want to ask you a question. Mais j'aimerais vous poser une question. Do you really believe Est-ce que vous croyez réellement that Daniel que Daniel was literally était littéralement 10 times cleverer than everyone else, 10 fois plus intelligent que tous les autres, than all of his teachers? que tous les autres enseignants? Now, most Adventists would say, of course, the Bible says it. La majorité des adventistes répondront oui parce que la Bible le dit. Now, let me ask you a question. Alors laissez-moi vous poser une question. If you're a teacher Si vous êtes un enseignant or you've taught children, ou vous avez enseigné des enfants, when you ask them the question quand vous leur posez une question to assess how clever they are, pour évaluer donc leur intelligence, how can you make that assessment alors comment pouvez-vous faire cette conclusion? unless you already know the answer? À moins que vous ne connaissiez déjà la réponse. So, I have 2 children Donc j'ai 2 enfants and I set them a test. et je leur présente un test. One can answer 3 questions Alors il y a un enfant qui peut répondre à 3 questions and one can answer 6. et un autre peut répondre à 6 questions. Who's cleverer? Alors c'est lequel le plus intelligent? The one that answers 6 questions. Celui qui a répondu à 6 questions. How much cleverer is this child? Alors quel est le degré d'intelligence de cet enfant? 3 to 6. 3 à 6. What have we just done? Qu'est-ce qu'on a juste fait? Doubled it. On a juste doublé. So what could we say about this child? Alors qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cet enfant? He's twice Il est 2 fois. as clever. He's twice as clever than the other child. Il est 2 fois plus intelligent que l'autre enfant. How would you know that he's twice as clever? Et comment savez-vous qu'il est 2 fois plus intelligent? What's tucked behind that story? Alors qu'est-ce qui est derrière donc cette histoire? That you Que vous, know all the answers. parce que vous connaissez toutes les réponses. You have to be at least as clever Au moins, donc, il vous faut être plus intelligent as the clever child, don't you? que l'enfant le plus intelligent, n'est-ce pas? Otherwise you wouldn't know that they've got all 6 answers correct. Parce que sinon, vous ne saurez jamais qu'il a obtenu 6 bonnes réponses. Often we don't think about these things. Souvent, nous ne réfléchissons pas à ces choses. Nebuchadnezzar is going to test those men. Donc, Nebuchadnezzar va tester tous ces hommes. How does he know that they're 10 times cleverer than their teachers? Alors, comment sait-il qu'ils sont 10 fois plus intelligents que leurs enseignants? How does he know they're answering the questions correctly? Comment sait-il qu'ils ont bien répondu aux questions? What would that teach you? Qu'est-ce que cela doit nous enseigner? The Nebuchadnezzar Que Nebuchadnezzar must be what? devait être quoi? 10 times cleverer 10 fois plus intelligent than the teachers. que les enseignants. Because Daniel could give any answer Parce que si Daniel peut répondre à toutes les questions, and Nebuchadnezzar wouldn't know if it's correct or not, donc would he? Nebuchadnezzar doit savoir si ses réponses sont justes ou pas, n'est-ce pas? For him to know, Pour que Nebuchadnezzar puisse savoir, it must mean that he's 10 times cleverer too. ça veut dire que lui aussi est 10 fois plus intelligent. And what food is Nebuchadnezzar eating? Et quel aliment Nebuchadnezzar consomme-t-il? He's eating from the king's table. Parce que elle est issue de sa table. Now, I'm not attacking Je n'attaque pas. a moralistic understanding of that story, Je n'attaque pas la compréhension morale de cette histoire. but it's silly Mais c'est idiot to think de penser if you become vegan que si vous devenez végétalien, that you'll be 10 times cleverer than the meat eater. que vous serez 10 fois plus intelligent qu'une personne qui consomme des produits carnés. It just doesn't happen. Ça ne se passe pas ainsi. We know Nous savons that there's a story behind that. que derrière cela, il y a une histoire. There's a point to be made. Il y a un point qui veut être fait. So I'm not denying Donc je ne renie pas at a health level, qu'à un niveau de santé, at a moral level, à un niveau moral, being faithful to God is good. le fait d'être fidèle à Dieu, c'est une bonne chose. But we need to understand what that story is teaching at a prophetic level. Mais il nous faut savoir ce qu'enseigne cette histoire à un niveau prophétique. Was Daniel and his comrades
Est-ce que Daniel et ses camarades the cleverest people in the country, étaient les personnes les plus intelligentes du pays, according to that story? selon cette histoire? Yes, it says they're 10 times cleverer. Oui, l'histoire nous dit qu'ils sont 10 fois plus intelligents. So let's hold on to that thought. Alors, regardons cette pensée. So these people Ces personnes who are symbols qui sont des symboles of God's people du peuple de Dieu at the end of the world. à la fin du monde. Hopefully we can see the connection. J'espère que vous puissiez voir la relation. Literal Babylon, spiritual Babylon. Alors, Babylone littérale et maintenant la Babylone spirituelle. Literal Daniel, Daniel littéral spiritual et Daniel. Daniel spirituel. Daniel is God's people. Daniel, c'est le peuple de Dieu. He's going to have superior understanding Il va posséder une compréhension supérieure. because he's faithful. C'est parce qu'il est fidèle. Can we all say amen to that? Est-ce qu'on peut tous dire amen à cela? Good. Daniel, when he gets to Babylon, Lorsqu'il arrive à Babylone, he's going to go through an operation. il va passer par une opération. What's the operation that he goes through? Alors, quelle est donc cette opération par laquelle il va passer? He's turned into a eunuch. Donc, il va devenir un eunuque. We all understand what that means. On comprend tous ce que ça veut dire. Hein? He cannot have children. Il ne peut pas avoir d'enfants. Why does that happen? Pourquoi cela se passe-t-il? It's to keep the throne safe C'est pour s'assurer assurer le trône d'une sécurité. We want to understand the spiritual significance of that. Et il nous faut comprendre donc la signification spirituelle de cela. A eunuch is someone who can't have children. Un eunuque, c'est une personne qui ne peut pas avoir d'enfants. Refers to a man. Donc ça fait référence à un homme. The Bible doesn't call women eunuchs. Et la Bible n'appelle pas les femmes eunuques. What are they called? Elles sont appelées comment? Stériles. called- Hein? Stériles. No, they're not called sterile. Elles ne sont pas appelées stériles. Hein? Not in the Bible. Pas dans la Bible. They're called virgins. Elles sont appelées vierges. Virgins are women, eunuchs are men. Donc les vierges sont les femmes et les eunuques sont les hommes. So, the symbol of a eunuch Donc le symbole donc de l'eunuque, is someone who cannot have children. c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants. You understand about family trees? Et vous comprenez l'arbre généalogique de la famille. Hein? You have a grandfather, On a donc le grand-père, you had a father, le père, there's you, après il y a vous, and you had et children. après vous avez des enfants. 4 generations. Donc 4 générations. Now, if you were a eunuch, Donc si vous étiez un eunuque, how many children are you going to have? alors combien d'enfants vous aurez eu? None. Aucun. If your name, Si votre nom, your last name was Smith, si votre nom c'était Smith, the family line of Smith, donc la lignée du nom de famille Smith, when does it end? alors à quel moment va-t-elle cette lignée se terminer? With you, C'est avec vous, hein, because you're a eunuch. parce que vous êtes eunuque. So you must be the final person in that family tree. Donc vous êtes donc la dernière personne dans cet arbre familial. We would call it On va l'appeler final generation. la génération finale. You're the final generation in that family. Donc vous êtes la génération finale de cette famille. We take that understanding Alors, prophetically. nous prenons cette compréhension d'un point de vue prophétique. Daniel is a eunuch. Donc Daniel c'est un eunuque. Therefore, he's a symbol Par conséquent, il est un symbole of the final generation, de la génération finale, which is, of course, someone who lives at the end of the world. qui est bien sûr quelqu'un qui vit à la fin du monde. Say amen if you agree with that. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. And is Daniel clever? Et donc, est-ce que Daniel est intelligent? Yes. Oui. Does he understand everything? Est-ce qu'il comprend quelque chose? Yes. Est-ce toute chose? Oui. Now, we need to understand this prophetically, of course, Donc, bien sûr, il nous faut comprendre cela d'un point de vue prophétique, spiritually. spirituellement. So we're going to say, Donc, nous allons dire, spiritually speaking, d'un point de vue spirituel, en he parlant. understands all the spiritual things that you need to understand. Donc, spirituellement, il comprend toutes les choses spirituelles dont il a besoin de comprendre. And he's a eunuch, remember? Et dont nous avons besoin de comprendre, et il est unique, rappelez-vous. Do we know another eunuch? Est-ce que nous connaissons un autre eunuque? You don't need to think because I already told you 5 minutes ago. I gave you the answer. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir, je vous ai donné la réponse il y a 5 minutes. Found in the book of Acts. On le trouve dans le livre d'Actes. Where's he from? Il est d'où? From Ethiopia. Il est d'Éthiopie. So this
eunuch Cet eunuque, will prove text. on va faire une preuve par le texte. Eunuch from Daniel, eunuch from Acts. Alors, eunuque à partir du livre de Daniel et à partir du livre d'Actes. So they're the same person, aren't they? Donc, c'est les mêmes personnes, n'est-ce pas? If you prove text, Si vous faites une preuve par le texte, the eunuch from Daniel and the eunuch from Acts l'eunuque du livre de Daniel et celui du livre des Actes are both symbols of God's people at the end of the sont world. tous deux des symboles du peuple de Dieu à la fin du monde. Say amen if you can agree with Si that. vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. If you believe in line upon line. Si vous croyez dans la technique ligne sur ligne. So this Ethiopian eunuch, Donc cet eunuque éthiopien, it's the final generation, c'est la génération finale the end of the world. à la fin du monde. And what's his problem? Et quel est donc son problème? How much does he understand? Quelle est la quantité de choses qu'il comprend? Nothing. Il comprend rien. So you've got someone who understands 100%, Alors vous avez quelqu'un qui comprend à 100%. and you've got someone who understands 0. Et il y a une personne qui comprend 0%. And they're both symbols of God's people at the end of the world. Et les deux sont des symboles du peuple de Dieu à la fin du monde. So I want us to think about that, Alors j'aimerais qu'on réfléchisse sur ça. because this is at the heart of the problem in God's church today. Parce que c'est vraiment le cœur du problème du peuple de Dieu aujourd'hui. You have too many people Nous avons trop de personnes who are not like Daniel, qui ne sont pas semblables à Daniel, they're like the Ethiopian. mais qui sont semblables à l'Éthiopien. They don't understand what they read. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. This is important, Et ça, c'est important. because we think Parce que nous pensons that all of us are like Daniel. que nous tous, là, nous sommes semblables à Daniel. The reality is, Mais la réalité, c'est que too many of us trop d'entre nous are like the treasurer, sont comme le trésorier. that we don't understand what we're reading. Nous ne comprenons pas ce que nous lisons. It's not that he doesn't understand the language. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne comprend pas le langage. That eunuch Cet eunuque doesn't understand what he's reading. ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. And that's what our problem is today. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. This was the problem of the lawyer in Luke chapter 10. Et c'est le problème là de l'homme de loi dans Luc 10. And therefore Christ gives a story to him. Et par conséquent, Dieu lui a donné une histoire. So the story that he gives Donc l'histoire qu'il nous a donnée, was a real life event. It really happened. donc c'est vraiment un événement qui s'est passé dans la vie réelle. And we know what that story is about. Et nous savons sur quoi porte cette histoire. Someone is traveling from Jerusalem. Alors il y a quelqu'un qui voyage de Jérusalem. He's on a mission, Cette personne est en mission and he gets attacked. et cette personne a été attaquée. Who attacks him? Mais qui l'a attaqué? Some robbers attack Et him. il y a des voleurs qui l'ont attaqué. So we can understand this morally On peut le comprendre donc d'un point de vue moral, as Jesus gives that perspective, comme Jésus a donné donc cet angle de vue, and also Ellen White. mais également Ellen White. They all give this moral perspective. Alors tous là, ils ont donné cet angle de vue moral, We can understand it that way, et on peut aussi le comprendre de cette façon. but we can also understand it Mais on peut également le comprendre at a prophetic level, à un niveau prophétique, which is what we're supposed to do. et c'est ce que nous sommes supposés faire. And too many of us don't do that. Et trop de personnes ne le font pas. So if we were to understand this at a prophetic level, Alors si nous le faut comprendre d'une façon prophétique, there's these robbers. il y a donc ces voleurs. Is this person that's robbed a Jew or a Gentile? Alors ces personnes, elles ont volé un juif ou un gentil? Jewish. So he's God's people. He's Jewish and he's God's people. Alors il est juif et il fait partie du peuple de Dieu. We're in the book of Acts. Nous sommes, Oh, sorry, the book of Luke, nous sorry. sommes dans le livre de Luc, Chapter 10. Luc 10, And God's people have been robbed. et le peuple de Dieu a été dérobé. If you go to Daniel chapter 11, Et si nous allons dans Daniel 11, Daniel chapter 11, donc nous allons donc dans Daniel 11, we're also going to see a story et là aussi on va voir une histoire about whom? sur qui? In Luke, there are two people, two Donc, groups. dans Luc, là, il y a deux groupes. The people Les gens and et the robbers, remember?
Les personnes et les voleurs, rappelez-vous. God's people and the robbers. Donc il y a le peuple de Dieu et les voleurs. Luke chapter 10. Luc 10. That's one story. Il s'agit là d'une histoire. We'll prove text. Et on va faire une preuve par le texte. We'll take another story. Et on va aller dans une autre histoire. What are we looking for in Daniel 11? Et qu'est-ce qu'on regarde dans Daniel 11? People Les personnes and et robbers. les voleurs. Which verse? Quel verset? Verse 14. Le verset 14. We'll read. Daniel 11, le verset 14. Et en ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et aussi les voleurs de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. So it talks about the robbers and the people. Donc dans ce verset 14, il nous fait mention du voleur et du peuple, And it says that there's a vision. et il nous est dit qu'il y a une vision. And these people, Et ces personnes, which ones? mais lesquelles? The people or the robbers? Les personnes ou le voleur? The robbers Les voleurs, are going to do what? qu'est-ce qu'ils vont faire les voleurs? Establish the vision Les voleurs, ils vont établir la vision and they will fall. et ils vont tomber. So we know Donc nous savons, when you have a story about people who rob quand nous avons une histoire sur des personnes qui volent God's children, le peuple de Dieu, it's connected to a vision. cela est en relation avec une vision. In the verse, Et dans le the verset, definite article. c'est un article défini. So it's the vision of Daniel 11. Parce qu'il s'agit de la vision de Daniel 11. So what's that teaching you? Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? That the story of the Good Samaritan in Luke chapter 10 Que l'histoire du bon samaritain dans Luc 10 is a story about what subject? est une histoire sur quel sujet? The vision. Sur la vision. Of what chapter? Mais la vision de quel Of chapitre? what book? Ou de quel livre? Of Daniel 11. De Daniel 11. That's the vision. Ça, c'est la vision. And now it's being spoken about in Amen. Luke chapter 10. Et cette vision de Daniel, de Daniel 11 a été mentionnée dans Luc 10 Through the story of the Good Samaritan. à travers l'histoire du bon samaritain. We know the story well. Et nous connaissons très bien l'histoire. There are three groups, Il three y a men, trois groupes, trois hommes, priests, les prêtres, Levites, les lévites Samaritan. et le samaritain. So that story Donc cette histoire of the priests, Levites and Samaritan des prêtres, des lévites et du samaritain, is what story? quelle est donc cette histoire? The vision of Daniel 11. C'est la vision de Daniel 11. Hopefully we can see that. Et j'espère qu'on peut le voir. Remember Rappelez-vous, that God's people, le peuple de Dieu, the Ethiopian eunuch, l'eunuque donc éthiopien, most of us don't understand La what ma- we're reading. la majorité d'entre nous ne comprenons pas ce que nous lisons. It's the same problem that the lawyer has. Et c'est le même problème qu'a l'homme de loi. So we want to just tie up these thoughts. Donc maintenant, on va relier ensemble, on va mettre ensemble ces pensées. All of inspiration Toute l'inspiration is dealing with God's people at the end of the world. parle du peuple de Dieu à la fin du monde. In Luke chapter 10 verse 26, Donc dans Luc 10, le verset 26, the person wants eternal life. la personne, elle veut la vie éternelle. He's a lawyer. C'est un homme de loi. He's supposed to understand how to explain inspiration or the law. Il est censé être en mesure d'expliquer l'inspiration ou la loi. He asks God, Et il pose la Jesus, question à Jésus. Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? how do I receive eternal Ah life? non, pardon. Il lui dit, comment recevrai-je la vie éternelle? Jesus responds, Et verse Jésus 26, répond au verset 26, you have the law, tu as la loi, you read, lis-la. tell me what you think it means. Et dis-moi qu'est-ce que tu penses que cela signifie. And then he gives a story. Et ensuite, il lui donne une histoire. Verse 27, Le verset 27. the lawyer responds, L'homme de loi répond, Jesus says, good answer. mais Dieu lui dit bonne réponse. Verse 28, Et verset 28. Tu as droitement répondu, fais cela et tu vivras. verse 29, Verset 29. the lawyer who tries to justify himself L'homme de loi veut essayer de se justifier because he asks, parce qu'il demande à Jésus, who is my neighbor? qui est donc mon voisin? And then you get the story. Et à ce moment-là, vous avez l'histoire. So we can understand it morally. We've
we're not going to address that. On peut le comprendre moralement, mais on ne va pas donc aborder ce sujet. But what we want to see Mais ce que nous voudrions voir, is that it's an issue about how we read inspiration, ça traite du problème comment nous lisons l'inspiration. and depending on how you read, depends if you will receive eternal life. Et la façon dont vous lisez va dépendre si vous allez recevoir la vie éternelle. Even if you don't understand in detail, Et même si vous ne comprenez pas en détail, you know that a lawyer vous savez qu'un homme de loi is an expert in the law, est un expert dans la loi. and he doesn't know how to read. Et cet homme de loi ne sait pas comment lire. So think about that. Alors réfléchissez à cela. We all think Nous pensons tous that we understand how to read, que nous comprenons de quelle façon lire. and yet we're being shown Et pourtant, il nous a été montré in this story dans cette histoire that we don't understand how to read. que nous ne comprenons pas de quelle façon lire. And what's the issue Et quel est donc le problème in the literal story? dans l'histoire littérale? What's the lawyer saying? Qu'est-ce que l'homme de loi dit? He asked the question, Il pose la question, verse 29, last part. et verset 29, et qui est mon voisin? Read. Yeah, Are you ready? already? Who is my neighbor? Qui est mon voisin? What did he mean by that? Alors qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? What he's saying Ce qu'il est en train de dire, is he does not understand the relationship c'est qu'il ne comprend pas la relation between God's people and the world. entre le peuple de Dieu et le monde. He seems to think Il semble penser that he is superior qu'il est donc supérieur to the world, au monde, that the world can never teach him anything. que le monde ne peut rien lui enseigner. This becomes a significant issue Et ça devient donc un point significatif. when you take the stories Lorsque vous prenez les histoires and you add them together. et que vous les ajoutez ensemble, Because what we want to do, parce que ce que nous souhaitons faire, go back to the story of Daniel, c'est donc revenir dans l'histoire de Daniel. not his visions, Non, c'est pas ses visions, but his life. non pas ses visions, mais sa vie. He's a eunuch, Il est eunuque, Daniel. which makes him a symbol Ce qui fait de lui un symbole of the final de generation. la génération finale. He's not 10 times cleverer than his professors, Il n'est pas 10 fois plus intelligent que ses professeurs, because the person who's assessing him is Nebuchadnezzar. parce que la personne qui l'audite, c'est Nebuchadnezzar. And Nebuchadnezzar isn't 10 times cleverer than the professors. Et Nebuchadnezzar est 10 fois plus intelligent que les professeurs. We need to understand the symbolic meaning of this. Nebuchadnezzar n'est pas 10 fois plus intelligent que les professeurs. Il faut comprendre la compréhension prophétique de cela. We are not doing a study Nous ne sommes pas en train de faire une étude. on eating. We're not doing a study on eating. Nous ne faisons pas une étude sur le manger. If you eat from the world Si nous mangeons la nourriture du monde or you eat from God's table. ou nous mangeons à la table de Dieu. Because we should know, Parce que nous devrions savoir, according to John chapter 6, selon Jean 6, who is the true bread. qui est le véritable pain. It's Jesus. C'est Jésus. We should know that. Nous devrions savoir ça. Jesus is the true bread. Jésus est le véritable So pain. the story of Daniel, Donc l'histoire de Daniel. when he refuses to eat from the world's table and says, I will eat from God's table, Daniel refuse de manger à la table du roi et dit qu'il va manger à la table de Dieu. is a spiritual story. C'est une histoire donc spirituelle. And you can make Et vous pouvez faire. a childish, literal application if you like. Et si vous voulez, vous pouvez faire une application enfantine de cela si vous le souhaitez. When I say childish, I don't mean silly. Quand je dis enfantin, je ne veux pas dire idiote, I une mean- application idiote. Childlike, Je veux dire semblable à la vie d'un enfant. simplistic. Ça veut dire simple. We can make a health application. On peut aussi en faire une application sanitaire, de santé. But this story, we're cette supposed to histoire- understand its spiritual significance. Mais cette histoire, nous sommes censés comprendre la signification spirituelle. He's a eunuch Il est Daniel, un eunuque, that understands spiritual things. qui comprend donc des choses spirituelles. There's another eunuch Il y a un autre eunuque who, like the lawyer, qui, semblable à l'homme de loi, understands nothing about what he's reading. ne comprend rien du tout à ce qu'il est en train de lire. There are many things that we could
glean from these stories. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons glaner à partir de ces But histoires. what I want us to see Mais ce que j'aimerais que nous voyions, is that one of the things that's challenging us today c'est l'une des choses qui nous challenge aujourd'hui, as God's people, en tant que peuple de Dieu, as en Adventists, tant qu'adventistes, is that we do not understand c'est que nous ne comprenons pas, Luke 10:29. Luc 10, 29, What don't we understand? qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Who Qui is our neighbor? Qui est notre voisin? We do not understand our relationship to the Nous world. ne comprenons pas la relation que nous devons avoir avec le monde. Now you would think Mais vous allez penser that we should understand that. que nous devrions le comprendre. Daniel understood Daniel, lui, comprenait. because he knows what table to eat from. Parce qu'il savait à partir de quelle table il devait manger. The Ethiopian eunuch doesn't understand, L'eunuque éthiopien, lui, ne comprenait pas. and this lawyer certainly doesn't understand. Et également, cet homme de loi, certainement, ne comprenait pas. So Jesus gives a story Alors Jésus leur donne une histoire. about three people. Jésus lui donne une histoire au sujet de 3 personnes. Two from the church, one from the world. 2 à partir de l'Église et 1 à partir du monde. And he's going to teach you, Et il va nous enseigner, if you're a lawyer, si vous êtes un homme de loi, who is your neighbor? qui est donc ton voisin? Who's your true neighbor? Qui est ton véritable voisin? The person from the church or the person from the world? La personne issue de l'Église ou celle issue du monde? The Bible story is clear. Et l'histoire de la Bible est claire. Remember, we're not dealing with this morally, we're dealing with this prophetically. Et rappelez-vous, on ne traite pas de cette histoire d'un point de vue moral, mais prophétique. That it's the world C'est le monde. that helps and assists that injured person. C'est le monde qui aide et qui assiste cette personne qui a été blessée. The injured person La personne blessée and et the robbers. les voleurs. Which verse did we go to? Dans quel verset allons-nous? Daniel 11, On va dans Daniel 11, verse 14. verset 14. The robbers of thy people. Le voleur de ton peuple. It's dealing with the vision. Ça traite de la vision. So when you talk about the priest, Levite, and the Samaritan, Alors, lorsque vous parlez des prêtres, des Lévites et du Samaritain, what subject matter is that? alors quel est donc le sujet en question? It's the vision of Daniel Il 11. s'agit de la vision de Daniel 11. And Daniel 11, Et Daniel 11, which is a story that repeats and enlarges upon itself c'est une histoire qui se répète et s'élargit sur elle-même. as you go from Medo-Persia to Greece to pagan Rome to papal Rome. Alors qu'on passe de la Médo-Perse, de la Grèce, de la Rome païenne à la Rome papale. How many was that? Combien il y en a là? 4. Il y en a Good. 4. 4 repeating Il stories, y a 4 histoires qui se répètent. everyone telling you about the end of the world, Et chacune de ces histoires vous parle de la fin du monde. culminates in the verses from 40 to 45, the last 6 verses. Et ces histoires se culminent donc dans les 5 derniers versets, 6 derniers versets de Daniel 11, 40 à 45. And as it says in verse 14, Et comme il est dit au verset 14, the establishment or fulfillment of this vision l'établissement ou l'accomplissement de cette vision is based upon the relationship of the robbers and the people. est basé sur la relation qui existe entre les voleurs et le peuple. So you know Alors vous savez that Luke chapter 10, que Luc au chapitre the 10, story of the Good Samaritan, l'histoire du bon samaritain is the story of the establishment or fulfillment of Daniel 11. est l'histoire où le récit de l'établissement de la vision dans Daniel 11. So this is a relatively easy way to see Donc c'est une façon très simple à voir how significant it is à quel point c'est important to understand parables at a prophetic level. de comprendre les paraboles mais à un niveau prophétique. I want to put that thought to one side Je vais mettre cette pensée-là à un côté and I want to introduce another idea to you. et j'aimerais vous introduire une autre idée. Now, the New Testament Le Nouveau Testament can be divided in a number of ways. peut être divisé de plusieurs façons The way I want to suggest et la façon que j'aimerais suggérer to make this point
pour faire ce point, is that it can be divided into two parts. c'est qu'il peut être donc divisé en deux parties. Hein. If you went from Matthew to John, Si vous allez donc de Matthieu à Jean, those 4 books, ces 4 livres, hein, you will see vous allez voir that they're the story qu'il s'agit là d'histoire. of God's church, Il s'agit de l'histoire de l'Église de Dieu, from the birth of Christ de la naissance de Christ to his death, à sa mort, and then et ensuite from his death de sa mort, to the commission to go to the world to give the gospel. de sa mort au mandat d'aller vers le monde pour donner l'Évangile. Matthew 28. On est dans Matthieu 28. Go to the world, Aller dans le monde. teach, preach, and baptize. Alors, enseigner, prêcher et baptiser. That's the first major division of the New Testament. Et c'est la première division majeure du Nouveau Testament. Then you go to the second. Et ensuite, vous allez dans le deuxième. If we went to Colossians chapter 1, verse 23, Et on va dans le livre de l'Épître Colossiens 1, 23. we'll read. Et on va lire Colossians 1:23. Colossiens 1, le verset 23. The point that we want to see from this verse Et le point que nous voulons voir à partir de ce verset, is that the gospel c'est que l'Évangile is going to be given to the world. va être donné donc au monde. Becomes a fulfillment of Matthew Et 28. ça devient donc un accomplissement de Matthieu 28. I will Read. all the verse. Si vous continuez dans la foi, enracinés et établis, et que vous ne soyez pas transportés hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, suis fait ministre. The first few chapters of the book of Acts Les premiers chapitres du livre d'Actes are dealing with the story traitent de l'histoire of the church. de l'Église. It gives an introduction Et cela nous donne une introduction of how the gospel goes from the church to the world. sur la façon dont l'Évangile est passé donc de l'Église au monde. So there are 3 stories or 3 progressive subjects or issues. Donc il y a 3 histoires ou 3 points progressifs. These are the 4 gospels. Voici donc les 4 évangiles. And this is the book of Acts. Et voici le livre des Actes. And there's an overlap. Et là, il y a une superposition. The book of Acts begins in what year? Le livre des Actes commence en quelle année? What event has just happened? Quel événement vient de se passer? The death of Christ, La mort de Christ, which is what year? qui est quelle année? 31. L'an 31. It takes you from 31 Ça nous amène à l'an 31, to 34. à l'an 34. The stoning of Stephen. Lapidation d'Étienne. The first few chapters of the book of Acts. C'est les premiers chapitres du livre des Actes. And then the rest of it Et le reste, is how the gospel goes to the world. c'est explique comment l'évangile a été vers le monde. Now, the 4 gospels, Les 4 évangiles, the actual stories themselves, l'histoire en fait elle-même, they finish elle se finit here in 31. en 31. But they take you all the way Mais elle nous amène jusqu'à to when the gospel's going to be taken to the world. quand l'évangile est amené au monde. So, if you look at the structure Donc si vous regardez maintenant la structure and the purpose of the 4 gospels, et au but donc des 4 évangiles, it's a story about how God is going to interact and deal with His church. c'est l'histoire qui nous montre de quelle façon Dieu va interagir avec son Église. So I'm going to draw it this way. Donc je vais le dessiner de cette façon. The 4 gospels take you to what event, what year? Alors les 4 évangiles nous amènent à quel événement, à quelle année? They all culminate at the cross. Ils culminent tous à la croix. They all take you to the year 31. Ça nous emmène tous à l'an 31.
But there's a commission that says, give the gospel to the world. Mais il y a une mission, un mandat d'amener l'évangile au monde. Then in the book of Acts, Puis dans le livre des Actes, the first few verses les premiers versets take you from the cross, nous amènent donc à partir de la croix, Pentecost, à la Pentecôte, to the stoning of Stephen. jusqu'à la lapidation d'Étienne. And then Puis the gospel goes to the world. l'évangile va au monde. So what I want us to see Donc ce que j'aimerais que nous puissions voir, is that a cursory perspective of the New Testament donc une nouvelle perspective de du Nouveau Testament, is a story about the gospel c'est l'histoire donc de l'évangile that first goes to the church qui premièrement va à l'église, e.g., and then to the world. et après au monde. I've got the book of Acts here, J'ai le livre des Actes là, but it's all the epistles of Paul. mais il s'agit là de toutes les épîtres de Paul. They're all repeating stories of how the message went to the world. Il s'agit toutes des histoires répétitives qui nous montrent de quelle façon l'évangile est allé vers le monde. So the very structure of the New Testament Donc la structure même du Nouveau Testament divides into two portions, the church and then the world. est divisée en deux portions, l'Église et le monde. The four Gospels Les 4 évangiles end where? se terminent quand? At the cross. Se terminent à la croix. And then the book of Acts Et ensuite, le livre des Actes, begins il commence where the Gospels end quand l'évangile se termine and bring you to the stoning of Stephen. et nous amène donc à la lapidation d'Étienne. And you know as well as I do, Et vous savez autant que moi Pentecost que la Pentecôte is the conversion of 3,000 people. est la conversion de 3000 âmes. Were they Jews or Gentiles? Ils sont juifs ou gentils? They were Jews. Ils étaient juifs. So we know that the story of the church Donc nous savons que l'histoire de l'Église, as given in the New Testament donnée dans le Nouveau Testament, is in two parts. est en deux parties. The disciples, Il s'agit, la première partie, celle des disciples, whether it's the 12, que ce soit les 12, the 70, les 70, the women that follow Jesus, les femmes qui suivent Jésus, or the 120 people at Pentecost. ou les 120 personnes à la Pentecôte. All contained in this history here. Alors tout cela est contenu dans l'histoire de la première partie. And then Puis the gospel is going to be given to the church in a second step dans une deuxième phase, l'évangile va être donné à l'Église from Pentecost onward. à partir de la Pentecôte. And this is the story of Saul Et il s'agit là de l'histoire de Saul and his conversion et de sa conversion on the road to Damascus sur la route de Damas, here ici là, in 34. en 34. And then the commission that he's given to give the gospel to the world. Puis après, le mandat qu'il a reçu d'amener l'évangile vers le monde. So we can see that the very structure of the New Testament Alors nous pouvons voir que dans la structure même du Nouveau Testament, is in three parts. que cette structure est en 3 parties. Two in the world, in the church, and one in the world. Alors 2 groupes dans l'Église et un groupe dans le monde. This is a repeating story. Il s'agit donc d'une histoire qui se répète. The same story in Luke chapter 10. C'est la même histoire que celle de Luc chapitre 10. In Luke chapter 10, Dans Luc 10, it's called priests, mais ça s'appelle les prêtres, Levites, les Lévites and et Samaritans. le Samaritain. Those three groups. Il y a 3 groupes. And we already saw Mais nous avons déjà vu that Luke chapter 10 que Luc 10 is what subject? est quel sujet? Daniel Daniel 11, 11, verse 14, Daniel 11, 14. which is the vision. Okay, the same. La vision, V-I, LA? The vision. vision. The vision. The vision, L-A. O-N. Luke chapter 10, Luc, chapitre 10. the story of the priests, Levites, and Samaritans Alors, nous parle de l'histoire des prêtres, des Lévites et du Samaritain. is the vision of Daniel 11. C'est en fait la vision de Daniel 11. And therefore, Et par conséquent,
The whole story of the New Testament, Toute l'histoire du Nouveau Testament, those 27 books, ces 27 livres, are the story sont en fait of l'histoire how the gospel goes to the church, sur la façon dont l'évangile va vers l'Église, part 1, la partie 1, then part 2, ensuite la partie 2, and then the world. et ensuite vers le monde. These are all repeating stories. Et ce sont toutes des histoires qui se répètent. So when we read Donc lorsque nous lisons, those 4 gospels, lorsque nous lisons ces 4 évangiles, we can decide for ourselves alors nous pouvons décider pour nous-mêmes if we want to read them morally, si nous voulons avoir une lecture morale, you can get some benefit, donc vous pouvez en tirer certains bénéfices, or ou bien, whether we should be reading those stories prophetically. ou si nous faut lire donc ces histoires d'un point de vue prophétique. Those stories Et ces histoires are the stories in the Gospels. sont ces histoires dans l'Évangile. We can see Nous pouvons voir that they all have prophetic significance. que ces histoires possèdent toute une signification prophétique. As I've just shown, Tout ce que comme je viens de vous le the montrer. 4 Gospels themselves Les 4 évangiles en eux-mêmes end in what year? se terminent en quelle année? 31. There it is, that's where they end. C'est là, en l'an 31. This is the story Il s'agit là de l'histoire of the church, de part l'Église, 1. mais le premier groupe. And if you overlay Mais si vous superposez Luke chapter 10, Luc, le chapitre 10, it becomes a story of which group of people? et là ça devient une histoire de quel groupe de personnes? The priests. Les prêtres. So the 4 Gospels, Donc les 4 évangiles, the perspective that we want to understand prophetically donc le point de vue qu'il nous faut comprendre prophétiquement, is not that priests should be good people. ce n'est pas que les prêtres doivent être de bonnes personnes. All of those 4 books Tous ces 4 livres are a prophetic explanation sont une explication prophétique of how you and I should relate to God C'est de quelle façon vous et moi nous devons être en lien avec Dieu ou être en relation avec Dieu, at a prophetic level. mais à un niveau prophétique. You know Vous savez that the disciples que les disciples have a big problem with Christ. ont un gros problème avec Christ. What's that problem? Quel est donc ce problème? That they do not believe, Ils ne croient pas, they do not understand ils ne comprennent pas what he is teaching them. ce que Christ est en train de leur enseigner. This is a story Il s'agit donc de l'histoire. about you. C'est votre histoire, c'est une histoire qui parle de vous. You don't understand Vous ne comprenez pas your relationship to God. votre relation avec Dieu. This has nothing to do with whether you're good or bad. Et cela n'a rien à voir avec le fait si vous êtes de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. This is about your role, Ça parle de votre rôle, whether it's in the first advent, qu'il s'agit du premier avènement, your role of giving the gospel to humanity, votre rôle à devoir donner l'évangile à l'humanité, or whether it's at the second advent. ou bien s'il s'agit donc du second avènement. Same issue. C'est le même problème. Your role Votre in rôle giving the gospel to humanity. est de donner l'évangile à l'humanité. The problem is, Mais le problème, we think we know what we're doing. nous pensons savoir ce que nous sommes en train de faire. But inspiration teaches us Mais l'inspiration nous enseigne that we don't know what we're doing. que nous ne savons pas ce que nous faisons. The priests Les prêtres are the worst people out of these 3. sont les pires personnes parmi ces 3 catégories. Go back to the story. Retournez dans l'histoire de Luc. Just at a moral level, they're the worst. Mais non seulement à un niveau moral, ce sont les pires personnes. Therefore, we should understand it at a prophetic level. Donc, par They fulfill conséquent- the same role. Par conséquent, il nous faut comprendre qu'au niveau prophétique, ils accomplissent le même rôle. We don't understand Nous ne comprenons pas who we are qui nous sommes and what we're supposed to do et ce que nous sommes censés faire because we have a problem. parce que nous avons un problème. We can read, Nous pouvons lire, but we don't understand. mais nous ne comprenons pas. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we give you praise. Père Céleste, nous te louons. Lord, as we begin to see ourselves in inspiration, Alors que nous commençons à nous voir dans l'inspiration, may each of us take these
thoughts and ideas personally. Que chacun d'entre nous puissions prendre ses pensées, ses idées personnellement. This time together, Ce temps-là, ensemble, today with you, aujourd'hui avec toi, may we spend this contemplating que nous puissions passer ce temps à te contempler, on these issues. contempler ces questions. We ask that you would change us, Nous te prions pour que tu puisses nous changer, that you would mold us que tu nous moules, into the image of your Son. que tu nous façonnes à l'image de ton Fils. This is our prayer in Jesus' name. Voici notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen.